Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyse de lutte. Ce soir, on regarde ce qui s'est passé le 6 février 2023 à l'épisode de Raw venant de Orlando en Floride. C'est parti. Donc, avant même le premier match, ça commence avec Edge et Beth Phoenix qui sortent sur le thème de Edge, évidemment. Parle de ce qui s'est passé avec Judgment Day, sa création, comme quoi que le but de Judgment Day, c'était de prendre des gens que lui trouvait qui méritaient mieux et de les élever à un plus grand état de superstar. Il dit que ça a très bien fonctionné, malgré qu'ils se sont retournés contre lui, que ça a très bien fonctionné. On prend l'exemple Finn Balor, qui est plus en vue que jamais, avec des grosses victoires récemment. Damian Priest, qui est vraiment vu comme tout un lutteur. Et évidemment, on regarde Rhea Ripley, où est-ce qu'elle est rendue. Bon, Rhea était déjà partie pour être une superstar, sauf que là, ce qui se passe avec elle dans Judgment Day est encore va encore la pousser encore plus. Et d'après moi, il y a des grosses chances qu'elle batte Charlotte Flair à WrestleMania. Évidemment, la promo est interrompue par Judgment Day. Et pendant la promo, Beth Phoenix, elle décide de défier Finn Balor et Rhea Ripley, qui étaient absentes de l'émission. Donc, Beth Phoenix, elle décide de défier Finn Balor et Rhea Ripley à un match à Elimination Chamber à Montréal contre elle-même et Edge. Finn Balor accepte. Ensuite de ça, Finn Balor, il dit, bon, si vous vous rendez à Elimination Chamber, puis ils voulaient venir les attaquer, mais les Street Profits arrivent à la rescousse et le segment se termine avec Beth Phoenix qui fait un glam slam à Dominic Mysterio. Après le pause commercial, on revient avec le match pour la qualification pour l'Elimination Chamber entre Damian Priest et Angelo Dawkins. Priest, encore une fois, était mon favori pour ce match-là. Dawkins, pour lui, c'était comme si on veut, un autre test pour lui, pour savoir si il pourrait devenir un lutteur solo à un moment donné, parce qu'on sait tous qu'à un moment donné, l'équipe des Street Profits, ça va être séparé. Je crois que WWE voit de grandes choses pour Montez Ford et ils veulent voir si Angelo Dawkins pourrait aussi se démarquer. Le match a été très bon et Damian Priest a remporté le match avec South of Heavens. Donc, Priest va se retrouver dans le match pour le championnat des États-Unis à Elimination Chamber. Passons maintenant au second match. Baron Corbin versus Dexter Lumis. Bon, depuis quelques semaines, Baron Corbin est en train de connaître une série de défaites et j'avoue que jusque-là, je ne la comprenais pas bien. Il avait ramené JBL pour la mettre avec Baron Corbin et après quelques victoires assez convaincantes de Corbin, depuis quelques semaines, il perd tous ses matchs. Et je croyais que le fait de mettre JBL avec Corbin était pour justement rebâtir Baron Corbin en peut-être un futur aspirant, au moins au titre des États-Unis, si ce n'est pas au titre de Raw qui pourrait être créé éventuellement ou que le titre WWE Universal pourrait être séparé éventuellement. C'est ce que je pense qui va arriver, qu'ils vont séparer les titres de Roman Reigns quand il va les perdre.
Cody va probablement défendre les deux séparément ou quelque chose comme ça à un moment donné. On verra. Parce que je suis convaincu que Cody Rhodes va remporter le match contre Roman Reigns à WrestleMania. Pour revenir à ce match-là, Corbin versus Loomis. Loomis, bon, il est quand même relativement nouveau, donc il a besoin d'établir sa crédibilité. Corbin, comme je disais, a perdu beaucoup de matchs depuis quelques semaines. Donc, c'était quelque chose qui est un peu idéal dans ce cas-là pour essayer de monter un peu plus le momentum et la crédibilité de Dexter Loomis. Évidemment, Loomis gagne le match. Et plus tard dans l'émission, il y a un segment avec Corbin et JBL. Puis Corbin, il va voir JBL, puis JBL lui dit que il ne veut plus rien avoir à faire avec lui, qu'il est en train de ruiner sa réputation en perdant et que c'est impossible de polir de la marde. Il a essayé. Et JBL, il va juste s'en aller, laissant Baron Corbin tout seul. Bon. Est-ce que c'est une séparation officielle entre les deux? Peut-être. Est-ce que c'était juste JBL qui voulait brasser un peu Corbin pour dire « Hey, réveille, t'es meilleur que ça. » Puis, tu sais, fait on va voir où ça s'en va dans les prochaines semaines. Ça peut être intéressant et on verra où est-ce que tout ça s'en va au cours des prochaines émissions. On va passer maintenant au troisième. Ah oui, c'est vrai, il y a eu après ça, après le match, il y a eu un segment avec Brock Lesnar qui annonçait tout simplement qu'il va y avoir un match contre Bobby Lashley à Elimination Chamber. Maintenant, au prochain match. Candice LeRae contre Piper Niven, contre Mia Yim, contre Carmella, dans un match de qualification pour l'Elimination Chamber. Bon, Carmella, c'était son premier match, si on veut, son premier gros match depuis son retour au Royal Rumble. Piper Niven, la même chose. Mia Yim, Candice LeRae. Bon. Pour l'instant, je pense que WWE ne voit pas ces deux lutteuses-là comme des aspirantes sérieuses pour l'instant. On verra ce qui peut arriver. Peut-être si jamais WWE décide de tirer sa gâchette et de créer des titres mid-card, on va dire, milieu de carte pour les femmes. Moi, je trouve que ce serait souhaitable. J'en ai parlé dans mon vidéo sur l'état de la lutte féminine il y a quelques semaines. Je crois que ce serait très peut-être pas profitable, mais ce serait bien d'avoir des titres mid-card féminins au nombre de bonnes lutteuses qu'on a présentement sur les deux émissions. Évidemment, moi, les deux que je voyais avoir des chances de remporter ce match-là, c'était Carmella et Piper Niven. Piper Niven, peut-être qu'elle n'est pas encore assez connue, mais ça aurait été une bonne occasion de lui donner un push immédiat. Mais je me doutais beaucoup que ce serait Carmella qui était pour remporter le match et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Carmella qui se qualifie pour Elimination Chamber. Prochain match. Alpha Academy contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Bon, l'image du match que vous avez vu, j'ai fait exprès pour prendre une vieille photo, justement pour rappeler peut-être que ces deux équipes-là étaient parmi les meilleures il y a 2-3 ans, alors que les deux se battaient pour le titre de champion de Raw. Bon, MVP, Montel Vontavious Porter, était avec
Alexander et Benjamin. Et depuis quelques semaines, on sait que il y a beaucoup, MVP est beaucoup avec Alexander, avec Shelton Benjamin, avec, il va voir Bobby Lashley, il va parler avec Bobby Lashley quelquefois. Et il est toujours le gérant de Omos aussi. Et depuis quelques semaines, on dirait qu'il nous, on va dire, en anglais, ils disent tease. En français, on va dire il nous agace, si on veut, pour dire les choses en bon québécois. Avec peut-être un retour du Hurt Business. Ce serait une bonne chose, surtout en ajoutant Omos à tout ça. Je crois qu'ils n'ont pas exploité assez cette faction lors de sa première itération. Et de ramener le Hurt Business présentement serait quelque chose de très bien. Et comme preuve, encore une fois, comme quoi que Alpha Academy sont quasiment utilisés comme des jobbers présentement, ben, Alexander et Benjamin remportent le match. Mais ces deux équipes-là vont toujours donner des bons matchs. Et moi, ce que je trouve désolant un peu, c'est de voir Chad Gable qui est tellement sous-estimé. Un autre lutteur qui est sous-estimé, c'est Shelton Benjamin. Même si, veut pas, il avance dans l'âge, mais quand même, il est toujours très bon. Et on verra ce que ça va donner, mais Hurt Business, retour du Hurt Business, j'achète. Passons maintenant au prochain match. Match numéro 5. Chelsea Green versus Asuka. Bon. Pour les deux, c'est leur premier match officiel depuis leur retour, si on veut. Chelsea Green qui, on va dire qu'en anglais, elle a la gimmick de The Annoying Bitch. Bon, on va dire ça comme ça. The Annoying Bitch. Et Asuka, ben, qui est de retour, qui a fait toute une performance au Royal Rumble, avec une nouvelle apparence, ancienne apparence, nouvelle ancienne apparence. Et la gimmick, si on veut, là, que le personnage de Asuka, de la façon qu'il est vendu présentement, il inspire la peur à toutes les filles, ou presque, de l'alignement de Raw. Tu regardes, quand la musique de Asuka est partie, tu as vu la face de Chelsea Green changer et juste la façon qu'elle était, c'était wow. Et au Royal Rumble, c'était la même chose. Quand ils ont vu la nouvelle version de Asuka, c'était la peur dans le visage de Liv Morgan et Tegan Knox et toutes celles qui étaient comme face à elle au début quand elle est entrée. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Natalya, Nikki Cross et Carmella étaient tous aux alentours du ring pour observer le match. Évidemment, parce que Asuka est dans le Elimination Chamber. Donc, ce sont tous les adversaires. Ce sont les 6 qui vont être dans le Chamber match, dans le match de l'Elimination Chamber. Bon. Chelsea Green attaque Asuka dès que la cloche sonne pour prendre l'avantage dans le match. Et elle garde l'avantage jusqu'à temps qu'elle décide de s'engueuler avec toutes les autres alentours du ring. Parce que Chelsea Green a dit que c'est elle qui devrait être dans le match. Et après que Green a fini de enguirlander toutes les autres alentours du ring, tu vois Asuka qui se relève derrière elle et qui fait juste attendre qu'elle se retourne. Et aussitôt qu'elle se retourne, wow! L'attaque de Asuka
coup après coup, backfist après backfist. Ah, c'était incroyable de voir ça et je suis content de voir que peut-être WWE va revenir à la Asuka de NXT. Qui est la fille qui était à peu près imbattable. Et Asuka remporte le match avec, on peut dire, une nouvelle version du Asuka Lock. Avec, on va dire, une nouvelle prise de soumission, mais probablement qu'elle va l'appeler Asuka Lock quand même. Et comme je disais, enfin, probablement que Asuka va être bookée, elle va être utilisée comme la version NXT, la version imbattable. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Si je n'avais jamais vu les matchs de Asuka à NXT, allez juste voir la série de matchs qu'elle a fait contre Ember Moon. Vous allez adorer. Et voilà pour ce match. Bon, habituellement, les segments qui ne sont pas des matchs, je ne ferai pas une longue analyse de ça, mais je trouvais que le segment suivant valait la peine que j'en parle plus longuement. C'est celui avec Cody Rhodes et Paul Heyman. Bon, évidemment, c'est Cody qui rentre le premier, il commence à parler de... il adresse l'éléphant dans la place, si on veut, la possibilité d'affronter Sami Zayn à WrestleMania si Sami battait Roman Reigns à Elimination Chamber. Bon. Malheureusement, pour nous, Québécois, on sait que ça n'arrivera pas. Ça aurait été le fun en temps. Évidemment, il est interrompu par Paul Heyman. Et en entrant dans le ring, Paul Heyman donne la main à Cody Rhodes, le félicite d'avoir gagné le Royal Rumble. Et c'est là que les deux commencent à parler de choses très émotionnelles entre les deux, si on veut. Cody qui parle du temps, de certains moments dans la vie de Dusty Rhodes, comme quoi que c'était très difficile d'amener de l'argent dans la maison, tout ça. Il faisait même des commerciaux de voitures, puis en tout cas, c'était un temps très difficile pour la famille Rhodes. Et un soir que la ECW était dans la ville où habitaient Cody et son père, Paul Heyman a fait appel à Cody en lui donnant un cachet assez substantiel, il paraît. Et on voyait Paul Heyman, bon, est-ce que c'était fin, est-ce que c'était vrai? Mais en tout cas, on voyait que Heyman, il avait la larme à l'œil. Et lorsque ça revirait de côté, que c'est Heyman qui parlait à Cody, c'était un peu la même chose. Et j'ai l'impression que on a quelque chose, on a une expression dans le domaine de la lutte qui dit que 95% de ce qui se passe dans un show est un work, puis l'autre 5% finit par le devenir. C'est à peu près ça qu'on a vu dans le ring lundi soir. La seule chose que je dirais qu'il n'était pas vrai dans ce que les deux ont dit, c'est lorsque Heyman, à la fin, dit que Roman Reigns a été le fils que Dusty Rhodes aurait toujours voulu avoir. Et Cody qui répond, ben là, tu viens de mettre des choses, tu viens de rendre ça personnel. C'est sûr que je vais prendre les ceintures de Roman à WrestleMania. Mais c'était tout un segment très émotif. Et de voir les deux raconter des tranches de vie comme ça, encore une fois, je croirais que c'était la vérité des deux côtés.
Parce qu'on sait que Dusty, à un moment donné, il y a eu des grosses difficultés financières et tout. Donc, tout un segment qui met la table pour le reste de la rivalité entre Roman et Cody. On va passer maintenant au prochain match. Donc, match de qualification pour l'Elimination Chamber pour le championnat des États-Unis. Montez Ford contre Elias. Bon. Encore une fois, bon match entre les deux. Et comme je disais tantôt, la WWE voit de grandes choses pour Montez Ford le jour où l'équipe des Street Profits vont se séparer. Elias a donné une très bonne performance aussi. Et évidemment, Montez Ford a remporté le match et son spot dans l'Elimination Chamber. Austin Theory faisait les commentaires assis avec Corey Graves et pas Nick Patrick, mais je ne me souviens pas son nom, là, je sais que c'est Patrick, Kevin Patrick ou quelque chose comme ça. Et après ça, il monte sur la table pour il lève la ceinture comme ça. Et Seth Rollins arrive et balaye les pieds en dessous pour Theory tombe sur la table. Et ensuite de ça, Rollins fait son stomp sur Theory. Tout ça pour vendre encore la rivalité, comme quoi qu'il y a une grande rivalité entre Rollins et Theory. Donc, le match de championnat des États-Unis va être très intéressant. Damien Priest, bon, tous les participants, je ne me souviens pas de tous les participants, là, mais il y a Damien Priest, il y a Montez Ford, il y a Theory, il y a Rollins, et les deux autres, il faudrait que je recheck, mais ça devrait être un très bon match. Passons maintenant à l'événement principal. Becky Lynch versus Bayley dans un Steel Cage match. Bon, juste avant, j'ai été voir c'est qui les deux autres dans l'Elimination Chamber. C'est Bronson Reed et Johnny Gargano. Donc, maintenant, regardons ce qui s'est passé pour Becky et Bayley. Bon match dans l'ensemble. Encore une fois, c'est un match de cage, donc beaucoup de spots que les filles se garagent en cage. Et on a vu Io Sky et Dakota Kai qui tentent de venir aider Bayley. Même que Io Sky empêche Becky de sortir de la cage à un certain moment donné et elle se bat même sur le top de la cage avec Becky Lynch. Lita, qui est venue à la rescousse de Becky Lynch dans le match. Et lorsque Bayley essaie de sortir de la cage, Lita, elle pogne la porte et elle la ferme d'en face de Bayley en se retournant, en marchant comme si elle était étourdie. Elle rentre direct dans le manhandle slam de Becky Lynch pour le 1-2-3. Donc, Becky qui remporte le combat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Évidemment, la rivalité Becky Lynch-Bayley est loin d'être terminée. Becky Lynch et Damage Control, c'est loin d'être terminé. Ça va se rendre jusqu'à WrestleMania. Et à WrestleMania, comment ça va finir? Ça va finir avec un match à 6 femmes. On sait déjà Damage Control d'un bord. De l'autre côté, ça va probablement être Becky Lynch avec Lita. Mais la troisième personne, ça va être qui? Samedi prochain, il y a un événement à Montréal. Elimination Chamber. Je crois que c'est là qu'on va avoir l'annonce de la 6e personne dans le match. Et je crois que ça va être Trish Stratus. On verra. Vous l'aurez entendu ici, peut-être pour la première fois. Mais je crois que la 6e personne dans ce match-là, la 3e équipière, la 2e équipière de Becky Lynch, je pense que ça va être
Trish Stratus. Donc, laissez un like, abonnez-vous au canal, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de nouveaux vidéos. Et évidemment, si vous aimez mon contenu, si vous aimez la lutte et que vous voulez faire découvrir le canal de l'analyse de lutte à vos amis, n'hésitez pas à leur en parler. Je tente de m'améliorer le plus possible avec les semaines et je sais que j'ai un retard dans mes vidéos. Je vais travailler là-dessus. J'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment dire, OK, je vais prendre mes vidéos, comme là, j'ai fait celui de Raw du 6 février avant les autres émissions. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes vidéos à jour, puis entre les émissions que je vais faire mes vidéos de retard pour rattraper justement. Donc, demain, c'est SmackDown. À bientôt et à la prochaine.